Je vous montre autre chose. Des macarons. Une tuile. Les macarons, c'est croustillant des deux côtés et moelleux au milieu. Croustillant. C'est bon. Voilà. Les macarons, croustillant et moelleux, croustillant moelleux, et une tuile. Voilà une tuile qu'on pourrait poser sur le dessert. Donc on peut faire des tuiles très rapidement. Voilà. On peut faire des garnitures. Voilà. Le dernier plat, parce qu'après vous allez quand même pouvoir regarder le film à Ferran. Hein. Le dernier plat, en définitive, j'ai une idée un jour. C'est... T'as le pic là. On faisait des petits fours avec le café. Donc on servait toujours des petits fours. Et puis, à la fin du repas, après 24-25 plats, on mettait des chocolats, des petites tartelettes de citron, des tartelettes aux figues, des machins, trucs. Et les gens ne mangeaient pas. Un beau jour, on s'est dit avec PA, nos petits fours sont pas bons, quoi. Ils ne mangent pas. Puis définitivement, ils étaient bons, mais les gens n'avaient plus faim. Alors on s'est dit, pourquoi leur amener un plat de café s'ils n'ont plus faim? Et si on leur amenait un plat qui ne se mange pas? Alors on leur amenait un plat qui ne se mange pas. Et ce plat s'appelle la fille d'Einstein. Tu as mis quelque chose dans le bébé, hein? Donc voilà la fille d'Einstein. Donc on pose au milieu de la table la fille d'Einstein. C'est pas les seins, hein. Là il y a deux filles d'Einstein. Donc c'est la fille d'Einstein qui est enceinte. Donc là elle a 3 semaines. Hein. On pensait mettre la facture à l'intérieur. Ça c'est le cerveau d'Einstein. On travaille également aujourd'hui des plats qui sont sur des bases de précipitation aussi. L'histoire du journal où on verse l'eau dedans qui s'ouvre, ça on arrive à le faire aujourd'hui, mais avec des plats de cuisine. Et je peux vous dire que les gens là, ils regardent plus le plat que si c'était des petits fours au chocolat. Hein. Là, elle arrive à 6 mois. Et comme elle est enceinte, ben à l'intérieur, il y a quoi? Il y a le petit-fils d'Einstein. Et à l'intérieur, on pourrait mettre les popos, quoi, les cacas. On pourrait mettre des petits chocolats. Et on explose le deuxième, on aura les chocolats à l'intérieur. Voilà, la fille d'Einstein et le petit-fils d'Einstein. Voilà. Merci. Voilà. Je ne sais pas si j'ai des questions. J'ai toujours peur des enfants. Pourquoi, en fait, il y a un ballon dans un ballon? Ben, c'est parce qu'elle est enceinte, la fille d'Einstein. C'est comme s'il y avait un bébé. Et dans le deuxième ballon, on pourrait mettre des chocolats également. Ou la facture. Que vous
fait, le pigeon voyageur pour 200, combien de micro-ondes? Alors, c'était une bonne question parce qu'en Espagne, on a des micro-ondes professionnels. On a des micro-ondes professionnels en Espagne, donc des grands micro-ondes. Et puis, au dernier moment, je me suis dit non, on va travailler comme un spectacle. Donc, dans la salle, il y avait justement frère Adrien Delbouli, il était là, il a mangé, il était dans la salle. Et on avait mis 10 petits micro-ondes. Et en dessous, il y avait le panier. Et un de mes cuisiniers a pris l'enveloppe et il l'a lancé dans le panier. Et franchement, on ne joue pas de la nourriture. On ne lance pas de la nourriture. Et du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, 1-0 pour la Suisse, pas près. 1-1, 2-1. Et on a fait les 200 pigeons comme du basket. Et c'était génial. Mais la cuisson, je vous jure, vous pouvez faire ça à la maison avec une volaille, hein, un poulet. La cuisson est parfaite. Hein. Faut l'essayer à la maison. C'est comme les moules marinières dans un saladier avec un papier film. C'est génial. Hein. Le micro-ondes, il faut vraiment l'employer. Vous avez vu avant, on peut faire un biscuit. On fait une génoise au micro-ondes. Et je vous jure, faire une génoise, c'est... Il faut beurrer le moule, fariner. Si c'est mal beurré, mal fariné, elle monte d'un côté et pas de l'autre côté. Et puis, un jour, je donnais une conférence plus professionnelle, avec des mots un peu plus poussés en avant, parce que c'est que pour des pros. Et j'expliquais cette technique, puis un vieux cuisinier au fond qui disait « Connerie, cette cuisine à la con. Moi, la génoise, je la fais au four en 45 minutes. » J'ai dit, ouais, tu peux continuer à faire au four en 45 minutes. Je lui montre qu'on peut la faire en 10 secondes. Si tu veux la faire en 45 minutes, fais-la en 45 minutes, il n'y a pas de souci. Ouais, parce que ton truc est tout mou. Je regarde, je fais, ah oui, c'est vrai que c'est mou le biscuit. Mais après 45 minutes, bien entendu, il y a de la croûte autour du biscuit. On est d'accord? Et qu'est-ce qu'on faisait en cuisine? On démoulait, on posait sur une grille pour lever la vapeur. Après, on prenait un couteau, on enlevait la croûte et on la foutait loin. Donc ça vaut la peine de faire une croûte, un biscuit pour la foutre loin. Donc, mais essayez la génoise au micro-ondes, c'est génial. Hein. Faites un gâteau au chocolat en 10 secondes. C'est juste se dire que aujourd'hui, on est en 2012 et on a le matériel en cuisine pour travailler de manière plus rapide, plus efficace. Ben, j'ai un pote qui est Ennio dans la salle, qui est par là, qui lui m'a donné des sacrés coups de main pour évoluer dans le matériel. Eh bien, si on a ce matériel, il faut l'utiliser. On ne lave plus la lessive au lavoir dans la rivière. Le téléphone portable suisse, c'était quoi à l'époque? C'était le corps des Alpes. Les gens se parlaient d'une rivière à une autre, d'une montagne à une autre, avec le corps des Alpes. Aujourd'hui, on a des petits téléphones. Eh bien, cuisine, c'est pareil. La voiture a évolué, la cuisine évolue aussi, et travaillons avec le matériel qu'on a aujourd'hui. Ce serait stupide de s'en priver. L'important, c'est que ce soit bon, et qu'il y ait du goût, et que le produit soit bon aussi. Donc ça, c'est le plus important. Oui? J'ai une question, en fait, on peut trouver où de l'azote liquide? Alors, l'azote liquide, je te déconseille. C'est pourquoi? C'est pour faire la comme papa des... Ouais, mais ton papa, il est cuisinier? Non. Ah. Tu sais, moi, j'ai un super copain, il s'appelle Dominique Perret. C'est un des meilleurs skieurs du siècle, un freerider. Où il va skier, je vais pas. Mais je peux aller skier avec lui, toi. Mais où il va, comme ça, je vais pas avec lui. Parce que je me tue. Donc l'azote, c'est vraiment un usage professionnel. Et je déconseille aux parents de travailler avec l'azote. Parce que si vous travaillez devant votre enfant et vous vous amusez à faire 2-3 trucs à l'azote, qu'est-ce qui va se passer? Le gamin prend une goutte d'azote dans l'œil est crevé. Vous mettez la main dans l'azote, les doigts, vous les enlevez. Hein. Donc c'est moins 196 degrés. C'est comme si vous mettez la main dans une friteuse. Par contre, pour nous, l'azote, on emploie à peu près 200 litres par semaine pour travailler mais des vraies techniques et surtout pour concentrer les produits. On arrive à évaporer, donc à prendre l'odeur d'un produit et à concentrer par le système azote et autres. On a des concentrations. La lyophilisation. La lyophilisation, c'est refroidir l'azote, sécher par le froid. Mais il ne faut pas t'amuser avec ça. Tu viens chez moi un après-midi ou un soir, je te montre des trucs si tu veux, mais t'amuses pas avec ça parce que c'est trop dangereux. Et un jour, il y aura des accidents. C'est bon? Oui? Alors, le séchage du glaçon.
Quand il fait très 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 froid et il neige, la neige, il peut neiger toute la nuit, hein. La neige ne va pas, partir en hauteur. Le matin, vous n'allez pas mettre de neige. Parce que la neige, elle sèche. Donc elle va s'envoler. Par contre, quand il fait moins froid et il neige, la neige est humide, elle va être compacte. Et on va mettre de neige le matin. Donc, le froid sèche. Ce qui s'appelle la lyophilisation. Et le chaud sèche, déshydratation. Donc vous pouvez sécher par le froid. Donc quand vous avez un légume, un fruit lyophilisé, il était séché par le froid. Du reste, l'hiver, dans vos appartements, on met des humidificateurs dans l'appartement en hiver. Quand il fait froid, on chauffe, mais il n'y a pas d'humidité dans l'air en hiver. Du reste, il y a des pâtissiers dans la salle, ou des cuisiniers, quand vous faites des tuiles en été, elles ramollissent tout de suite, il y a tellement d'humidité dans l'air. Par contre, en hiver, elles ne vont pas ramollir parce qu'il n'y a pas d'humidité dans l'air. Mais vous pouvez pas lyophilisé de l'eau. Pardon? Non, on sèche en surface. On sèche en surface le glaçon. On l'a tellement refroidi que les gouttes d'eau ne vont pas pouvoir se bousculer. Il y a d'autres questions? Bien, on attaque le film. Juste avant d'attaquer le film, Denis, merci pour ta prestation. Je crois qu'on va tous sauter sur nos micro-ondes en rentrant, puisqu'on n'a pas d'azote. Faisons au moins avec ce qu'on a. Tu peux nous dire deux mots peut-être sur le film qu'on va voir? Tu l'as vu l'autre fois. Oui. La relation à toi, Léane Ferrat, etc. Merci. Alors, le film, il faut vraiment bien suivre le départ. Ferrat va montrer le principe de sa recherche et sa création dans son atelier qui s'appelle El Taller à Barcelone. Donc Ferran, comme je pense pas mal de gens qui sont ici, vous intéressez à ça, vous savez, donc il ouvrait que l'hiver et l'été, il faisait que de la recherche. Et vous allez voir un peu toutes les phases créatives qu'il y a dans sa recherche. Aujourd'hui, moi je suis un fan de son travail, comme je suis un fan de Girardet aussi, puis de tous les cuisiniers qui ont marqué leur génération. Ce que j'aime dans la cuisine de Ferran, c'est qu'il a retiré toutes les... On ne parle pas de cuisine, de recettes, hein, de sauces ou d'autres choses. On parle de la manière de manger. Donc son menu fait 42 plats. Donc manger 42 plats. Et on commence toujours par des entrées froides. Après les entrées chaudes, les potages, les plats principaux, fromage et dessert. Lui, il a enlevé tous ces critères en disant on peut commencer par du chaud, finir par du froid, et il a bousculé tous ces principes. Du reste, la France vient d'instaurer au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est pas la cuisine, hein, c'est la manière de manger. Les entrées froides, les entrées chaudes, ainsi de suite. Et lui, ce qu'il fait, ce type-là, moi, je trouve que c'est un génie. Vous allez pouvoir voir dans son travail, c'est un type, ceux qui ont eu la chance, ben vous avez la chance, ceux qui n'ont pas eu la chance, malheureusement, vous ne pouvez plus manger parce qu'il est fermé pour l'instant, et il rouvre en 2014. L'année passée, j'ai un de mes jeunes cuisiniers qui a travaillé là-bas 6 mois également. Il l'a roté, il m'a dit c'est dur, hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup de travail sur le produit aussi. Mais il travaille beaucoup les produits iodés, la mer et autres. Voilà, bon film. Merci. Merci à vous.